Hey, c'est moi ça? Une petite escapade à Old Orchard Beach. Au Rachel. Check le cave en bike, pas de casse, pas de manteau. Les routes sont-tu rendues plus dangereuses qu'avant? Ou bien on est un petit peu plus intolérant qu'avant? Ou peut-être un peu des deux? Je fais appel à votre opinion, là. On parle pour parler. L'exercice, c'est pas de juger ou condamner des gens. Dans le respect, on est capable de se parler. Tenez compte des différentes pratiques d'un pays à l'autre, des morales, des mentalités, des coutumes de conduite. Sortez votre jugement d'analyste. Où se place votre opinion entre rouler en custom à 70 km/h en manche courte podcast ou rouler avec full gear, tout équipé de la tête aux pieds, avec les bons vêtements et rouler à 200. Mon but, c'est pas de condamner personne, c'est de connaître votre opinion, parce que tous deux sont des moteurs. De rouler en fou pour l'adrénaline, la vitesse, les sensations fortes, et de faire des balades en plein air, avec les cheveux dans le vent puis le soleil qui nous frappe le front. Un biker, ça reste un biker. Partons avec l'idée que faire de la moto, c'est pour le plaisir. On n'est plus dans les années 60, 70, où ce que la moto était vraiment un moyen de transport peu coûteux et très peu confortable. Maintenant, on a des motos pour toutes les catégories. Puis la base primaire de ce sport, c'est le plaisir avant tout. Face à ça, personnellement, j'ai pas vraiment une opinion arrêtée parce que je me dis, comme biker, depuis bientôt 28 ans de moto, que de faire de la moto en soi, c'est déjà très dangereux. Fait que si on veut éliminer toutes les formes de danger, ben c'est de vendre notre moto puis s'assurer d'un char, mettre sa ceinture de sécurité. Personnellement, je regarde souvent des vidéos de MVF, un motovlogueur en France. C'est des analyses d'accidents de moto, de mauvais comportements. Ça ne peut pas faire autrement que me conscientiser puis de me sensibiliser aux dangers imminents en moto. De vidéo en vidéo, de fails d'accidents ou de vidéos d'analyse de MVF, ça fait que j'ai de plus en plus d'anticipation. Je prends rien pour acquis. Je m'assure de plus en plus si le véhicule qui est en avant de moi ou à côté de moi, s'il m'a vu. Ça n'élimine pas les dangers, c'est sûr, mais ça aiguise mon niveau de confiance. Ça fait que je me prends pas pour un surhumain parce que je suis guéri de la tête aux pieds. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne MVF. Je vous mets le lien en bas. Puis il y a Despi aussi, Despi 999. C'est des motovlogueurs qui ont à cœur la sécurité des motocyclistes. Pas pour nous écœurer, mais pour nous permettre d'en faire le plus longtemps possible avec tous nos membres. Prenons en considération que le motocycliste européen et le motocycliste américain ne vivent pas les mêmes réalités. Prenons par exemple, rouler à interligne. En Europe, je constate, selon les vidéos que je vois, que la pratique de l'interligne est courante, même tolérée. Il y a certains endroits aussi en Amérique, si je prends Los Angeles, qu'on peut pratiquer l'interligne. Mais quand je vois beaucoup de fails de moto, des accidents de moto sur YouTube, parce que je suis un fervent amateur de YouTube, il y a beaucoup d'accidents qui sont provoqués par la pratique de l'interligne. On peut être pour ou contre, c'est pas à moi de juger ça, mais je sais que nous, au Québec, c'est pas une pratique qui est tolérée. Donc, je suis forcé de constater qu'on est vraiment différent d'un pays à l'autre. Autre pays, autre mœurs, autre pays, autre mentalité. Alors, peut-on plus tolérer dans un pays de rouler avec moins d'équipement que dans un autre? Sommes-nous écervelés de ne pas le faire? Ou de le faire, on est trop dans la surprotection? À vous de m'éclairer. Ce que ça va faire dans le respect, vos commentaires,
Ça va juste aider le motocycliste qui est peut-être dans l'excès d'un côté comme de l'autre à situer sa position selon son désir, selon son besoin, selon son plaisir de faire de la moto. J'insiste pour que ça reste dans le respect. On n'est pas ici pour dénigrer personne parce que on sait qu'on a des cultures complètement différentes. Ouais, moi ça va. J'ai des bonnes protections. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bah oui, ça. Je commence tranquillement à m'équiper. Je commence à me conscientiser sur ma tenue vestimentaire en moto, mais ça rentre au compte-gouttes. Faut que je change ma mentalité puis mon orgueil aussi de biker qui veut avoir l'air d'un biker pour m'en aller vers un biker qui veut être biker le plus longtemps possible. Ça sera jamais parfait, mais il n'y a rien qui dit qu'il faut pas s'améliorer. Je lève mon chapeau à ceux qui sont capables de le faire. Les deux malléoles sont bien protégées. Le genou, super protection. Si jamais, par malheur, notre ami fait une glissade, ici, il a la protection des hanches. Ici, on a l'épaule. Le coude, c'est du costaud. De mettre des dossards jaunes, des équipements de protection, de la petite orteil aux toupettes. La graine est sommée dans ma conscience. Puis tranquillement, je m'en vais vers là. Attendez-moi, j'arrive, mais je vous dis pas dans combien de temps.